Bienvenue dans les déclics de Kelly. Dans ce podcast, je vous propose de voir l'immobilier autrement. Ici, l'immobilier, ce n'est pas juste une histoire de prix, une histoire de taux ou de marché. On parle des décisions qui peuvent transformer une trajectoire de vie. Aujourd'hui, j'ai plaisir à vous parler d'une thématique qui me plaît, le sport. C'est une histoire de décision. Dans cet épisode, on va parler de transformation. De ce moment où tout bascule, où une décision répétée, encore et encore, change une vie au travers le prisme du sport. Construire un corps, ça prend des années. Construire un patrimoine aussi. Et pourtant, dans les deux cas, les gens veulent aller vite. Ils veulent des résultats en quelques mois. Alors que tout se joue sur des années de discipline, de constance, de décision. La question qu'on va se poser aujourd'hui, pourquoi certaines personnes tiennent et d'autres abandonnent en chemin? Aujourd'hui, je reçois Barbara Ménage, virtuose du culturisme, championne de France de bodybuilding, championne d'Europe en women's physique, athlète professionnelle IFBB Pro. Elle a réussi à se hisser parmi les meilleurs au monde avec plusieurs participations à Mister Olympia, la compétition la plus prestigieuse de la discipline, et elle évolue depuis plusieurs années au plus haut niveau international face à l'élite mondiale du bodybuilding. Bonjour Barbara. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Merci. Et ce qui rend son parcours encore plus impressionnant, c'est qu'elle atteint ce niveau après 40 ans. Et c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas d'âge. Ce n'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tôt. On va parler de transformation, pas seulement physique, mais mentale, et même de vie. Barbara, j'aimerais que tu nous dises qui était Barbara avant le bodybuilding. Alors, Barbara, avant le bodybuilding, c'était une jeune femme pleine d'idées, pleine d'ambition. Les idées fusaient dans tous les sens. Toujours sportive. Avant, j'étais sprinteuse. D'accord. Donc, voilà, très très haut niveau aussi. Bon, j'ai eu des blessures, donc j'ai dû m'arrêter. Et puis, j'étais maman aussi, en 2009. Donc, voilà, j'ai mûri. Je suis devenue une autre femme. Et donc, toujours dans le... Enfin, toujours... Je reste toujours dans le... Proche du sport. proche du sport, voilà. Je suis toujours restée proche du sport. Très bien. Et aujourd'hui, Barbara, qui es-tu? Que fais-tu? Alors aujourd'hui, je suis une femme, on va dire, avec plein de bagages. Fière de moi, fière d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli dans ma discipline qui est le bodybuilding. Je travaille justement euh, dans le même domaine à la salle, je fais des coachings. D'accord. J'ai déjà préparé une athlète avec qui on a obtenu une carte pro et là je suis avec ma deuxième athlète. Super. On va voir ce que ça donne cette année. Mais sinon, je fais du coaching. Voilà. Ok. D'un point de vue de l'extérieur, on voit le résultat. Mhm. Souvent, on voit les compétitions qu'on a gagnées, mais on ne voit pas souvent les étapes. C'est ça. J'aimerais que tu me dises comment on passe de débutant, de passionné, de quelqu'un qui se lance dans le bodybuilding, comment on passe de débutant à bodybuilder. Alors, comment ça se passe? Écoute, au début, on se rend pas bien compte. Au début, on se dit pas, bon, je vais devenir bodybuilder. Non. On travaille à la salle, on travaille durement. Puis quand on voit au fur et à mesure qu'on a des capacités, qu'on a un, comment on appelle ça? Qu'on a des prédispositions. Oui. Et bien là, ça commence à cogiter. Puis à droite, à gauche, on te propose des compétitions. Et toi, tu sais pas ce que c'est. Enfin bon, voilà. Puis tu continues à t'entraîner durement. Et tu vois que ton corps, il change. Et là, tu te dis, ouais, pourquoi pas essayer? Peut-être. Allez. On essaye, puis après, on voit ce que ça donne. Et puis une fois qu'on est lancé, surtout quand on a du résultat, quand on finit première pour la première compétition, là tu te dis, ouais, Quelque chose. il
il y a quelque chose à faire. Voilà, il y a du potentiel, on va y aller, on va continuer. C'est vraiment une transformation qui est ressentie par la pratique régulière. Ah oui, tout à fait. Euh, Ouais, ben, je pratique tous les jours, hein, du lundi au vendredi, 1 heure et demie à la salle, et ça a toujours été comme ça. d'accord. Et donc, au fur et à mesure, ben, tu vois ton corps changer, et puis tu te dis, ben, faut essayer. Faut essayer, on sait jamais, hein, qui ne tente rien à rien. Puis moi, j'aime bien les challenges, donc j'ai pas dit non. Très bien. Et si on veut parler un peu de temps, même si cette notion est... Voilà, voilà, le temps est vraiment propre à chacun, mais de débutant à bodybuilder, combien de temps ça prend? Ça prend beaucoup de temps, faut vraiment être patient. D'accord. Euh, pour moi, je dirais que à partir du moment où j'ai commencé à aller dans une salle de sport, Mhm. c'était en 2001, Oui. je me suis laissé du temps, je me suis laissé beaucoup de temps. Et après, bon, j'ai eu ma fille, tout ça, mais pour devenir bodybuilder professionnel, faut 5, 6, 7, 8 ans. Après, ça dépend de chacun, ça dépend de la morphologie de chacun, ça dépend des gènes de chacun et de l'abnégation aussi. Très important, Ouais, effectivement, d'avoir un fil conducteur ouais, pour effectivement ne pas lâcher. exact. Parce que souvent, on sous-estime complètement ce que cela demande en termes de temps, C'est d'investissement, ça. même de force mentale, hein, puisque je pense Ouais, qu'il y a beaucoup de mental. tout se passe dans la tête Ouais, finalement, tout à fait. euh, avant d'avoir effectivement ces premiers résultats Ouais, tout à fait. qui viennent un peu euh, récompenser Mhm, cet investissement c'est ça. et cette discipline. Et c'est intéressant ce que je dis parce que souvent dans l'immobilier, quand on a un projet, on pense qu'on va tout de suite trouver l'appartement, le terrain ou la maison qui nous convient bien. Mm, Parfois, ça prend du temps, ouais, un temps de recherche, un temps d'affinement de ses critères, exact. aussi, voilà, il peut se passer plein de choses dans un projet immobilier, mais c'est vrai que le temps est, voilà, il faut être patient quand Exact. on a envie d'atteindre un objectif. Et c'est intéressant de voir que dans le sport, finalement, partout, c'est la même chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde ne va pas au bout. Ouais. C'est aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que dans le sport, certaines personnes tiennent et d'autres arrêtent. Eh ben, on va revenir à ce qu'on disait, c'est une question de mental, une question de motivation et surtout de savoir pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait et d'où on vient. De savoir d'où on vient, ça permet de se dire, ben non, je peux pas me permettre d'arrêter. J'ai déjà fait des sacrifices, j'ai déjà dépensé beaucoup d'argent, je me suis déjà entraîné comme une malade. Non, je peux pas faire marche arrière. En revanche, pour les personnes qui abandonnent, en fait, je pense, ça c'est mon opinion, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas encore la confiance en eux et qui sont pas conscients Potentiel. ouais, voilà, de leur capacité, de leur potentiel, voilà, et puis qui se disent, bah non, je suis pas prête, ou non, il manque un petit bout là, non, non, je suis pas prête. En fait, ils se cherchent des excuses. D'accord. Et ce qui fait qu'ils abandonnent. Et puis bon, après, je veux pas juger non plus. Il y a les problèmes financiers parce que ça coûte très cher. Donc là, je comprends tout à fait. Ça peut arriver. Mais voilà, en gros, moi, je pense que c'est une question de confiance en soi. Voilà. Tu parles du coup de coût, du coût financier. Je suppose qu'il y a aussi un coût en temps, Oui, parce que les 1 heure et demie ouais. que tu dédies, en tout cas à ton entraînement, il Mhm. faut aussi s'organiser. Exact. Ouais. Je suppose qu'il y a aussi le repas, la diète. C'est la base. Finalement, c'est un panel de facteurs, finalement. Oui, qui font que tout fonctionne. Donc effectivement, à partir du moment où on respecte l'organisation des séances, l'organisation des repas. Euh, enfin, toutes ces choses-là font que
on n'a pas d'autre choix que de se donner à fond Progresser. et de progresser Là, et de réussir, c'est d'atteindre les objectifs. Ouais. c'est quoi une journée typique pour toi journée type aujourd'hui Alors la journée type en préparation, tu veux Oui, dire? Ouais. Donc ben, le matin au réveil, première chose, le petit déjeuner. Voilà. Donc la préparation, hop, on file à la salle dès le matin. Petit échauffement et tout. Puis voilà, on travaille une partie du corps par jour. d'accord. Et donc après la séance, on remange. Voilà. Ensuite, on se repose parce D'accord. que le repos c'est primordial pour progresser. Et le repos. Et après, ben si on doit travailler, ben on travaille. Sinon, voilà, ben on se repose. Voilà. Parce que, en fait, quand on est athlète de haut niveau, c'est dur d'allier le travail avec la préparation. D'accord. Nerveusement, c'est compliqué. Au niveau de l'organisation, c'est très compliqué. Et au niveau de la fatigue, c'est dur à gérer. C'est vraiment un choix Donc, en ouais, fait. c'est vraiment un choix. Donc, faut savoir s'organiser. Et moi, j'ai fait le choix de pas travailler à côté. En tout cas, maintenant, je suis à mon compte, mais je travaillais pas à côté pour me consacrer à ma préparation et surtout au repos. Ça, c'est... On fait pas semblant. On est Ah non, non. vraiment Ah oui, non, on est à vraiment... fond. Oui, à fond, à fond. Sinon, on fait Tout pas. tourne autour de Ah la oui, oui. De la préparation préparation, ouais, à pour l'objectif 100%. final. Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et c'est important aussi tu as parlé du repos. Mhm. C'est vrai que j'imagine que quand on arrive dans la plus grande, la plus belle prestigieuse des compétitions, c'est inenvisageable d'arriver fatigué. Impossible. Voilà. Ah non, là, c'est le jour Où il où faut il être faut arriver au top. D'accord. Donc toute l'année, il faut effectivement la routine de... Ouais, voilà. Parce que sinon, la fatigue s'accumule, s'accumule, s'accumule. Et les derniers jours, déjà qu'on mange moins, on boit moins, il y a le stress, tout ça, ça devient ingérable. Donc, c'est primordial, le repos. Et dans cette préparation, est-ce que la motivation seule, elle suffit ou est-ce que la motivation suffit uniquement pour tenir le fil euh, Alors, la motivation seule, ça dépend de la puissance de motivation de chacun. Mais moi, je pense pas. Faut être motivé, faut être déterminé, faut être concentré. Vraiment concentré sur ce qu'on fait. Et il faut être à l'écoute de son préparateur. Alors là, c'est 100%. Il faut pas changer de direction, faut faire exactement ce que le préparateur te dit de faire, que ce soit à la salle, que ce soit dans l'assiette. Et voilà, en fait, c'est tout ça qui va faire que la réussite du challenge peut être positive. C'est pas que la motivation. C'est intéressant que tu parles de la notion de préparateur. À quel moment, au cours de ton parcours, de ta carrière, tu comprends que tu as besoin d'une personne extérieure, d'un cadre extérieur? Est-ce que c'est dès le début? Dès le début. Ah oui, d'accord. Dès le début. Parce qu'on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être poussé, on a besoin d'être orienté, on a besoin d'apprendre parce qu'il m'apprend. Ah oui, c'est dès le début. Parce que, en fait, fallait commencer fort, Ok, très très fort, pour pouvoir après encaisser la suite. d'accord. Donc, ouais, Être dès le début. accompagné, on gagne en temps, on gagne Ah oui, mais en bien plein de sûr, choses, en mais bien compétences, en sûr, mais apprentissage, bien sûr. on va plus vite. Enfin, ouais, en apprentissage, on va plus vite, et surtout, on progresse Oui, ce qui est important. bien. Voilà. C'est important d'avoir ce retour parce que souvent, quand on va aussi chercher un bien et qu'on est dans l'achat immobilier, on peut le faire seul. Et c'est Oui, vrai que quand on est accompagné, c'est beaucoup mieux. forcément, Ouais, bien sûr. D'une on, personne qui a l'expérience, on va plus c'est vite. important. Ouais. Du coup, le rôle de ton préparateur, il est finalement dans ta progression essentiel pour les Essentiel. erreurs, pour, je suppose Exact. aussi pour la programmation. Exactement. Ouais. Comment se passe cette collaboration, ce binôme
En fait, lui, il se charge de savoir comment va se dérouler une séance. Euh, il se charge également de donner une direction à mon alimentation et à me booster à la salle, voilà, à me guider, à me corriger. Et moi, je collabore. Voilà, Pas le choix. c'est le cas de le dire. Hein. Je collabore, j'écoute tout ce qu'il me dit. Et je fais tout ce qu'il me dit, je vais faire ma bouche. D'accord. Vraiment, tout. il y a un lien de Ah confiance oui, qui est oui, fort. 100%. Et alors, il faut avoir à 100% confiance en son préparateur. Sinon, ça fonctionne pas. Ça fonctionne Sinon, on pas. change. Sinon, on change. Et quand on se met à changer, il faut peut-être se poser une question sur soi-même. C'est pas forcément le préparateur, c'est peut-être soi-même, peut-être qu'on n'est pas prêt. Et Oui. voilà. Pour la transformation. Et la transformation. Voilà. Et encore une fois, manque de confiance en soi. Du coup, je suppose que tu as déjà rencontré des personnes qui, justement, ne sont pas prêts. Comment se passe cette étape entre j'ai envie de préparer une compétition, je me fais accompagner, mais quand je me fais accompagner, mon coach me dit tu n'es pas encore prêt. Comment on vit cela? Comment on accompagne cela Alors, quand c'est le coach qui le dit, c'est très frustrant. Parce que nous, on est convaincus d'être prêts. On est convaincus d'être capable d'y arriver. Mais c'est vrai que c'est très frustrant. On se dit, punaise, j'ai fait tout ça. Oh là là, faut encore attendre. Faut remettre ça à la prochaine compète. Oui, parce que vous avez des échéances annuelles. Une je fois suis que c'est passé. fatigué, il faut recommencer la diète. Oh non, comment on va faire? C'est dur, hein. C'est dur. Évident. En revanche, quand c'est l'athlète qui prend la décision de ne pas aller dans une compétition, c'est autre chose. Oui. Là, c'est vraiment le manque d'objectivité, le manque de challenge, et pas de challenge, mais oui, aussi de challenge, mais de confiance, encore une fois. Donc, il faut quand même bien se connaître, finalement. Ah oui. Ouais. Tu parlais de la notion du pourquoi. Pourquoi je fais une compétition. Il faut savoir pourquoi on le fait. C'est hyper important pour pouvoir garder cette motivation. Exactement. Et avoir cette discipline pour aller... On ne va pas en compétition pour aller en compétition. On va en compétition... en fait, c'est une compétition contre soi-même. Si avant on tout. veut. Voilà, avant tout. Pour savoir de quoi on est capable, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on apprécie mon travail, voilà, c'est tout ça. Donc on va pas dans une compétition comme ça, coucou, c'est moi, vous aimez ce que... Hein non, c'est pas ça. On traverse des difficultés et je pense qu'il y a aussi avoir des moments où on est dans le jus ou des moments où on est au plus bas aussi, parce que la gestion des émotions, je pense que ça doit être aussi une chose hyper importante. Moi, je vois votre métier comme, pour moi, le métier le plus difficile. Ouais, c'est très dur. Parce que vous choisissez d'être en maîtrise sur le mental, sur la diète, sur les émotions, pour pouvoir gagner votre vie. C'est ça. Alors que dans d'autres cas, on choisit d'être bien mentalement, même si le corps... voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le terrain ou dans des bureaux. Souvent, avec le rythme qu'on s'impose, on s'entraîne mal, on fait pas de sport surtout, ou on mange mal, ou plein d'autres choses. Vous décidez de tous ces périmètres-là, tous ces facteurs-là, de les mettre en marche vers une direction. Bah oui, parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire dans cette discipline-là. C'est dur. C'est très très dur et c'est obligatoire. S'il n'y a pas la diète, on ne peut pas y arriver. S'il n'y a pas l'entraînement, on ne peut pas y arriver. S'il n'y a pas la discipline, on ne peut pas y arriver. Pas le mental non plus. Et s'il n'y a pas le mental, c'est encore pire. Voilà. Ah, mais c'est beau, en tout cas, ce métier. Oui, franchement, oui. Quand on y est et qu'on voit l'envers du décor, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et on est content après de l'avoir fait. Exactement, on est complètement satisfait. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de te dire que tu as tout bien fait et que rien n'a changé, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Comment tu gères quand tu fais tout bien, mais que rien ne change? Par exemple, sur ton corps, où il y a un attendu, je sais pas, peut-être la petite finition ou le petit détail sur le mollet ou le biceps ou voilà, peu importe le muscle.
et tous les entraînements, tout ce que tu as fait, tu as écouté, la diète, le mental, le coach, Alors, et ça change pas. alors, si je pense avoir tout bien fait et qu'il y a un truc qui va pas, c'est que j'ai pas tout bien fait. C'est pas possible. Ok, Il y a un petit truc que Truc, j'ai pas bien fait. d'accord. Forcément. Forcément. Du coup, qu'est-ce que tu fais du coup? Eh ben, je me remets en question. Je refais le film, je pose des questions, euh, je m'interroge. Je m'interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a manqué? Qu'est-ce que j'ai manqué? Tu vois, tu es obligé de te poser la question. La personne qui ne se pose pas la question, c'est une personne qui ne sait pas faire son autocritique ou qui n'accepte pas. Tu vois? Et je pense que dans cette discipline, tu dois te faire ton autocritique. Tu dois te poser les bonnes questions. Dans la vie, hein, Ouais. finalement. Et dans la vie, et dans Partout. tous les domaines d'ailleurs. Dans tous les Cette prise domaines. de recul. Ouais. Parce que malheureusement, dans cette discipline, on doit répondre à des critères qui sont tellement compliqués à atteindre que le moindre petit détail compte. Donc s'il y a un truc qui n'a pas marché, c'est que tout n'a pas été bien fait. C'est pas possible. Cela m'intéresserait de savoir qu'est-ce que le bodybuilding t'a appris finalement sur toi-même. Alors, j'ai appris sur moi-même que, effectivement, je suis capable de faire des grandes choses. Que, effectivement, j'ai un caractère de compétitrice. Effectivement, je suis une personne déterminée. Et effectivement, que je suis une personne je crois en moi. Voilà. Et donc, encore plus de confiance en moi, du coup. C'est juste tout Voilà. ce dont on a besoin, finalement. Exact. Donc c'est ton truc en fait. Ouais. Le sport, le bodybuilding, Ouais. c'est... C'est vraiment, c'est en moi, voilà, c'est en moi. Donc ta confiance, elle est encore plus décuplée, elle est Ouais, ouais, qu'avant. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Prendre des décisions, effectivement, ça change la perception qu'on a de soi. Donc je suppose aussi que dans ta vie, il y a eu aussi des impacts, Mhm. des changements. Quels ont été cette confiance en toi, ce choix d'être aligné avec ce que tu as envie de faire dans la discipline, tu as envie de passer du temps, de prendre Ouais. du plaisir et d'en faire ton métier. Qu'est-ce que ça a changé pour toi du coup, dans ta vie? Dans ma vie, écoute, ben, maintenant je sais où je veux aller. Et quand je décide de faire quelque chose, ben, j'y vais. Mais je vais jusqu'au bout. Rien ne J'y t'arrête. réfléchis et j'y vais. Voilà. Il n'y a rien qui m'arrête. Et là, pareil, niveau familial, bon, j'ai ma fille, voilà. Je veux qu'elle y arrive. Je veux qu'elle s'en sorte. Je veux qu'elle avance. Je veux qu'elle apprenne. Donc, je lâche pas. Je suis là, je suis derrière elle. Je fais des activités avec elle. Je voyage avec elle. Euh, voilà, comme elle fait du car spotting, elle aime bien la photo, la vidéo. Donc, bah, je l'accompagne. Si elle veut faire des photos ou des vidéos de voitures d'exception, comme c'est sa passion. Donc, on part, on va à Monaco, voilà. Donc, je suis déterminé jusqu'au bout. Du coup, tu Pour, accompagnes pour tout. ta Ouais. fille aussi dans Ah cette oui, même... j'accompagne aussi ma fille. Je lui montre que quand on veut arriver à faire quelque chose, il faut le faire vraiment. Oui. Et il faut y mettre vraiment tout son corps, finalement. tout son âme, tout son corps. Son mental. Voilà, son mental. Il faut Quand être on est- déterminé. Quand on est orienté Ouais, vers voilà. ce qu'on veut, Voilà. il n'y a pas de raison qu'on y ne aller. l'ait pas. Ouais, il faut y aller. Puis, la vie n'est pas facile non plus. Bien sûr. Donc, il y a des obstacles. Il y a des gens qui vont toujours chercher à te décourager. Mais tout ça, il faut passer au-dessus, en fait. Parce que si on se met à écouter les gens, on fait rien. On n'avance pas. Voilà. Donc, il faut rester sur ses idées et aller jusqu'au bout de ses idées. Donc finalement, la discipline que tu as apprise ou développée, perfectionnée, en tout cas dans Ouais. le sport, dans la vie de tous les jours, J'applique. t'appliques. J'applique la même chose. Il y a une notion qui revient souvent,
c'est la notion du temps. Mhm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite. mhm. Euh, on est un peu dans l'instantané, hein, finalement. Euh, Est-ce que les gens sous-estiment le temps nécessaire pour se transformer? Alors d'aujourd'hui, oui, malheureusement. Les gens pensent que on peut tout avoir tout de suite, on peut avoir un physique du jour au lendemain compétitif tout de suite. Euh, ben, grosse erreur. Donc malheureusement, à cause des réseaux, à cause de... Bon, les réseaux, c'est à double tranchant. Il y a certains cas pour lesquels ce sont des bons exemples de réussite, en tout cas dans la discipline. Et pour d'autres, c'est un petit peu faussé. Parce que les jeunes, On voit qu'une malheureusement, partie. voilà, on voit qu'une partie. Donc les gens, enfin les jeunes, pensent que ah bah y arriver, ben moi aussi je peux y arriver rapidement. Alors que non, 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 c'est pas du tout comme ça. En fait, euh, quand on décide, même pas forcément d'aller en compétition, hein, mais quand on décide de transformer son corps, Mhm. il faut bien se mettre dans la tête que c'est beaucoup de temps et beaucoup de patience surtout, beaucoup de patience et il faut pas faire les choses n'importe comment et faut pas se précipiter surtout pas. Donc, tout doit être bien calculé, bien calibré. Voilà. Juste équilibre. Ouais. C'est pas toujours évident, hein. Non, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours ce que la société nous apprend, puisqu'on va à l'école pour servir une société. C'est ça. Et tout ce qui nous concerne, nous, à titre individuel, euh, c'est à nous d'aller chercher déjà qui nous sommes, Mhm. pourquoi on fait telle et telle chose, pourquoi on souhaite réaliser tel ou tel rêve, objectif de vie aussi, hein, c'est pas Oui. forcément que des Bien rêves. sûr. Mais il faut trouver le moyen de se connaître. Donc ça peut être par le sport, la musique, la danse, les Exactement. voyages, Oui, bien sûr. tout plein de choses. Bien sûr. Mais se détacher de la vie réelle, entre guillemets, du monde, hein, qui Mhm. tourne, Mhm. des réseaux sociaux, de tout Ouais. ce qu'on voit, cette information qui traverse de nos écrans là, en permanence, qui est Mhm. accessible aussi en permanence. Et en même temps, accorder du temps, parce que le temps, c'est toujours ce qui manque aujourd'hui, hein. Ouais. Accorder du Ouais. temps, c'est dire je prends du temps pour moi, je Mhm. prends du temps pour faire telle et telle chose, parce que j'ai envie de me transformer, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de réaliser tel et tel projet. C'est ça. C'est pas toujours évident. Si quelqu'un aujourd'hui a envie de changer sa vie, selon toi, il doit commencer par quoi? Si quelqu'un veut changer sa vie, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Pour changer ta vie et avancer dans la vie, il faut faire table rase du passé. C'est-à-dire qu'il faut... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est faut pas rester sur le passé. Faut pas rester sur les si j'avais su, si, ceci. Non, c'est fait, c'est oublié, c'est fini, c'est perdu, c'est foutu. Ce Donc, n'est plus à faire. ce n'est plus à faire. Donc, regarde plutôt ce qu'il y a devant et tu as plus de chances de réussir en regardant ce qu'il y a devant qu'en regardant ce qu'il y a derrière toi. Merci pour cette réponse. Plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris en tout cas moi plaisir à le faire avec Barbara. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel expert dans les déclics de Kelly. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Super. Ça va? Eh bien, bonjour à tous à nouveau. J'ai été ravi de participer à ce podcast avec Kelly sur un sujet qui est très intéressant et qui me tient à cœur. Donc, si vous avez bien compris, ma discipline qui est le bodybuilding demande beaucoup d'abnégation, une motivation euh, à, tout- à tous les niveaux, une détermination, du sérieux. euh, donc,
Si vous voulez vous lancer dans n'importe quelle discipline ou n'importe quel objectif, restez concentré, déterminé, motivé et suivez vos rêves et vous y arriverez, vous réussirez. Donc moi, je reviens tout juste d'une dernière compétition la plus prestigieuse, où j'ai fait une excellente place également, et je suis fier de mon parcours. Euh, et voilà. Et je vous souhaite à tous de pouvoir avoir cette chance de réussite dans vos challenges. Et donc, bah, je remercie encore une fois Kelly pour l'invitation et j'ai beaucoup apprécié le sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis abonnez-vous. Alors, si vous voulez me contacter, c'est très facile, hein. Vous avez bah, les réseaux sociaux. Sur Instagram, Barbara Ménage IFBB Pro. Et donc, voilà, c'est simple. Vous pouvez m'envoyer un petit message d'encouragement ou si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci. Si vous désirez un coaching, il n'y a pas de souci. Je répondrai à vos questions.